Alors, le principe initial, c'est que on est convaincu, en tant que principalement des ex-gilets jaunes, qui se sont rassemblés. On cherchait à être une petite équipe, on ne cherche pas à être gros au début, donc 5, mais PCO, c'est quand même une vingtaine de personnes derrière. C'est de se dire que nos institutions sont en crise, comme vous le savez, la représentativité aussi, et on ne veut pas que la prochaine fois qu'il y a une constitution qui soit rédigée, elle nous soit imposée d'en haut, que ce soit par des experts, ou bien que ce soit par une assemblée constituante, qu'elle soit élue ou tirée au sort, mais en tout cas qu'il soit enfermée dans l'Assemblée nationale et où les citoyens n'ont pas leur mot à dire et participent très peu. Donc pour cela, on part du principe qu'on s'organise dès à présent, on anticipe les choses et on se met au travail depuis les communes où on se trouve. On n'a pas la prétention et le souci de se dire qu'on va généraliser ça à toute la France, on ne peut pas être partout, mais on peut lancer l'expérimentation ici à Carbeau, la filmer, la diffuser, aller en parler en prenant son bâton de pèlerin et inspirer sans doute d'autres pour savoir si ça les motive de faire la même chose. Nos principes essentiels, c'est de lancer le débat démocratique, c'est d'accepter le pluralisme des idées, et pour pouvoir motiver un certain nombre de personnes qui ne voient pas forcément le lien direct, le lien entre nos institutions malades et nos problèmes du quotidien, c'est d'identifier des besoins éventuels primaires, et on en a identifié 2 dont on va parler aujourd'hui, il y en aura d'autres, et chaque région, chaque secteur a ses propres problématiques. Mais on sait aussi que certaines que nous abordons se retrouvent malheureusement un petit peu dans tout le pays. C'est pourquoi aujourd'hui nous parlerons notamment analyser et surtout chercher des solutions. On n'est pas là que pour blaguer, on cherche du concret, et nos amis de PCO apportent des réponses concrètes sur la nourriture. Donc comment on arrive à mieux se nourrir, comment on devient souverain de façon alimentaire, comment on redevient souverain alimentairement, pour ensuite devenir souverain complet au niveau citoyenneté et au niveau démocratie, décision pour le pays, pour nous et pour le pays. Et bien évidemment, pour ceux qui ont un peu moins de problématiques de cette nature-là, eh bien tout un travail de connaître les règles, faire des travaux constituants et anticiper, commencer à travailler la Constitution.